Bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du 10 août 2021. Désolée pour notre petit retard. Merci à ceux qui sont dans la salle et à ceux qui nous écoutent. Donc, on va commencer par les présences. Nous avons M. Roy, district numéro 1, Mme Anderson, district numéro 2. Ensuite, nous avons M. Drolet, district numéro 4. Monsieur Simon, Monsieur Simon, district numéro 4. Numéro 5. OK. Monsieur Laplaine, district numéro 6. Madame Michaud est absente ce soir, donc je remplace comme mairesse suppléante. Nous avons notre directeur général aussi, Monsieur Chalifou, qui est absent ce soir. Donc Maître Ferland agit comme directeur général. Donc, voilà, les présences sont faites. J'en profite pour dire, si vous avez des questions, vous pouvez tout de suite les écrire. On va avoir une période de questions à la fin. On va commencer avec l'ordre du jour. Ah, excusez, je vais vous lire l'ordre du jour, en fait. Donc, 3.1, adoption de l'ordre du jour. 6.1, adoption procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2021. 8.1, avis de motion, règlement modifiant le règlement sur la rémunération du personnel électoral. 8.2, demande d'autorisation pour procéder à des appels d'offres pour le remplacement de véhicules. 8.3, adoption règlement d'emprunt 2021-995, travaux palliatifs de resurfaçage du boulevard Salaberry Est et Ouest sur le rang Saint-Charles. 9.1, tournoi de golf du Boisé au profit de la Fondation Gisèle Faubert. 9.2, 5e édition de l'Omnium de golf Tibère, 21 septembre 2021. 9.3, octroi de contrat, caractérisation des milieux naturels, Nature Action Québec. Prenez note qu'on ajoute le point 9.4, dépôt de pétition pour atténuer la vitesse sur le REM. Point 10.1, nomination policier patrouilleur. 11.1, octroi de contrat, achat d'une laveuse pour habits de combat d'incendie. 11.2, octroi de contrat, achat d'équipements de sauvetage et de stabilisation. 12.1, libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Varennes-Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2011 au 1er décembre 2012. 12.2, adoption compte à payer, période du 3 juillet 2021 au 31 juillet 2021. 13.1, autorisation pour une demande d'aide financière, resurfaçage du boulevard Salaberry Est et Ouest et rang Saint-Charles. 13.2, octroi de contrat, appel d'offres 2021-20-TP, inspection télévisée des conduites d'égout par caméra tractée conventionnelle. 13.3, octroi de contrat, appel d'offres 2021-17-TP, remplacement des compteurs d'eau. 13.4, adjudication du contrat CS 2021-2022, achat regroupé avec l'UMQ, fourniture de sel et déglaçage de chaussée. Fourniture de sel de déglaçage de chaussée. 13.5, mandat à l'UMQ, appel d'offres CHI 2022-2024 pour l'achat de différents produits chimiques pour traitement des eaux. 13.6, octroi d'un contrat relatif à la fourniture et l'installation d'afficheurs de vitesse radar à message. 13.7, approbation de l'entente entre la Ville de Mercier et le réseau de transport métropolitain EXO concernant la propriété et l'entretien des abris de bus présents sur le territoire de la Ville de Mercier. 14.1, dépôt du procès-verbal du CCU tenu le 21 juillet 2021. 14.2, demande de PIA visant la construction d'une nouvelle résidence pour le 22 rue de l'Église. 14.3, demande de PIA visant le changement des enseignes commerciales pour le 149 boulevard Saint-Jean-Baptiste. 14.4, demande de PIA visant le changement des enseignes commerciales pour le 676 boulevard Saint-Jean-Baptiste. 14.5, demande de dérogation mineure 2021-16 concernant le 1051 boulevard Salaberry. 14.6, attestation de la conformité ou non à sa réglementation municipale et orientation de la Ville de Mercier quant à une demande des sols Verily formulée à la CPTAQ et visant l'exercice d'activités autres qu'agricoles sur le territoire d'une sablière.
Et prenez note que le 15.1 demande d'appui financier nouvelle équipe de hockey senior à Mercier est retiré de l'ordre du jour et sera reporté. Je la propose. Parfait. Donc, ordre du jour proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. Par M. Roy. Le 6.1, Mme Anderson. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet, alors que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance du 13 juillet 2021. J'en fais la proposition. Parfait. Proposé par Mme Anderson, appuyé par? J'appuie. Monsieur Laplaine. Le 8.1, Monsieur Simon. Oui, c'est un avis de motion. Donc, je, Louis Simon, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 2001-734 sur la rémunération du personnel électoral sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Louis Simon, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement et toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Parfait. Avis de motion donné par M. Simon. Le 8.2, M. Roy. C'est une demande d'autorisation pour procéder à des appels d'offres pour le remplacement de véhicules pour 2021. Que ce conseil municipal autorise M. Denis Ferland, greffier, d'aller en appel d'offres pour le remplacement des unités 34, l'unité 37, l'unité 39, l'unité 29 et pour le nouveau véhicule prévu au programme triennal d'immobilisation 2021, 2022 et 2023. Que ce conseil autorise M. Denis Ferland, greffier, à procéder à la réservation de 2 camionnettes électriques Ford F-150 selon les modalités de Ford Canada. J'en fais de la proposition, Mme Prudhomme. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. Par M. Simon. Le 8.3, M. Laplaine. Donc, c'est une adoption de règlement 2021-995. Donc, ce conseil adopte le règlement 2021-995, ordonnant les travaux palliatifs de resurfaçage du boulevard Salaberry-Est et Ouest et Laurent-Saint-Charles en décrétant à cette fin un emprunt. J'en fais la proposition. Et proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. M. Drolet. Le 9.1, Mme Anderson. Alors, c'est par rapport au tournoi de golf du Boisé au profit de la Fondation Gisèle Faubert que ce conseil octroie une commandite de 250 $ pour le tournoi de golf du Boisé au profit de la Fondation Gisèle Faubert. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par? J'appuie. M. Roy. Le 9.2, M. Drolet. Donc, c'est la 5e édition de l'Omnium de golf Tiber. Donc, je propose qu'on achète un billet à 250 $. Je fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. M. Simon. Le 9.3, M. Roy. C'est un octroi de contrat, caractérisation des milieux naturels à Nature Action Québec. Que ce conseil octroie un contrat pour la caractérisation des milieux naturels à la Société Nature Action Québec au montant de 10 274 $ à l'exclusion des taxes, selon la modalité de paiement proposée dans l'offre de service, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-135-00-414. Ça, c'est dans le but de faire l'acquisition, avoir d'autres subventions pour faire l'acquisition du boisé. Je fais la proposition, Mme Prudhomme. Parfait. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. M. Laplaine. Le 9.4, M. Roy. Vous pouvez enlever votre... 9.4. C'est Le le dépôt de la 9.4. pétition. Ah oui, c'est le dépôt d'une pétition pour la rue Lorraine, là, dans la section là, qui est près, dans la vieille section. C'est des citoyens là, qui aimeraient avoir des atténuateurs d'impact pour réduire la vitesse. Fait qu'on va faire l'étude avec le service de police là, pour installer des plaques magnétiques. Puis le comité de circulation qui va nous recommander. Fait que j'en fais le dépôt. Merci. Parfait. Dépôt fait par M. Roy. Le 10.1, M. Laplaine. Donc, c'est une nomination policier patrouilleur. Donc, ce conseil procède à la nomination de M. Thomas Pellerin comme policier à l'essai, tel que prévoit la disposition 2.4 de la Convention collective en vigueur à titre de policier patrouilleur et que sa nomination à titre de policier patrouilleur comme policier à l'essai soit effective rétroactivement le ou vers le 8 juin 2021 et que ses fonctions de travail soient celles prévues à la Convention collective de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. M. Drolet. Le 11.1, Mme Anderson.
C'est un octroi de contrat pour l'achat d'une laveuse pour habits de combat d'incendie. Considérant le besoin opérationnel de la Direction du service de sécurité incendie d'acheter une laveuse industrielle conforme aux habits de combat d'incendie, considérant qu'on a reçu 3 soumissions conformes et considérant les recommandations de la direction du greffe et de la Direction du service de sécurité incendie, conséquence que ce conseil octroie le contrat à l'achat d'une laveuse de marque Fagard de la compagnie Lave-Excel pour un montant de 11 306 $ à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit imputée au règlement d'emprunt du programme triennal d'immobilisation. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.2, M. Simon. Oui, donc, considérant les besoins opérationnels du service de sécurité incendie, considérant la continuité de l'optimisation des équipements en sauvetage, considérant qu'un avis d'intention a été publié sur le système électronique d'appel d'offres, le SEAO, du 27 mai 2021 au 7 juin 2021, considérant qu'aucun autre fournisseur n'offre de produits compatibles avec les besoins de la Ville, considérant les dispositions du 4e alinéa de l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, considérant les dispositions du règlement de gestion contractuelle, considérant les recommandations de la direction du greffe et de direction des incendies, donc en conséquence est résolu que ce conseil octroie un contrat de gré à gré pour l'achat d'équipements de sauvetage et de stabilisation de marque Paratec à la société CMP Maillère pour un montant de 32 133 $ à l'exclusion des taxes, que cette dépense soit imputée au règlement d'emprunt du programme triennal d'immobilisation. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, maintenant, nous sommes au 12.1, M. Drolet. Donc, je propose qu'on autorise l'UMQ à nous remettre les reliquats des fonds de garantie aux membres qui datent de 2011 au 1er décembre 2012. J'en fais la proposition. Parfait. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 12.2, M. Laplaine. Donc, c'est l'adoption des comptes à payer pour la période du 3 au 31 juillet 2021. Donc, le total des comptes à payer est de 774 664,87 $. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 3 au 31 juillet 2021 et autorise la directrice des finances et trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 13.1, M. Roy. C'est l'autorisation pour une demande d'aide financière, le surfaçage du bas Salaberry, S et Ouest et rang Saint-Charles. Que M. Michel Brosseau, ingénieur, directeur des travaux publics et du génie, soit autorisé à présenter pour et au nom de la Ville de Mercier les documents requis pour le ministère des Transports pour faire une seconde demande d'aide financière du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération pour des travaux admissibles, que ce conseil confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon la modalité applicable en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'en fais la proposition, Mme Prudhomme. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. 13.2, Mme Anderson. On a demandé un appel d'offres pour l'inspection télévisée des conduites d'égout par caméra tractée conventionnelle. On a reçu 5 soumissions. Donc, que ce conseil octroie le contrat pour l'inspection télévisée des conduites d'égout par caméra tractée conventionnelle à la société 93 63 98 88 Québec Inc., qui est aussi connue sous le nom de Sanivac, pour un montant de 76 724,96 $ à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit imputée au règlement 2018-965. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.3, M. Simon. Donc, c'est un octroi de contrat pour l'appel d'offres 2021-17 TP, donc le remplacement des compteurs d'eau. Que ce conseil octroie le contrat 2021-17 TP relatif au remplacement des compteurs d'eau à la société Labrec-Langlois Incorporée, compteurs d'eau du Québec, pour un montant de 124 132,75 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit imputée à la même le surplus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 13.4, M. Drolet.
Donc, à tous les ans, on donne un contrat pour l'achat de sel, de déglaçage. Donc, le moins cher, c'est Mine Solène à 10 179, à 10 179 904,77. Mais nous, on fait partie d'un regroupement. Fait que notre part est 88 908. Donc, je propose qu'on donne le contrat à Mine Solène. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 13,5, M. Drolet. Donc, je propose qu'on donne un mandat à l'UMQ pour l'appel d'offres concernant nos produits chimiques pour le traitement des eaux. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 13,6, M. Laplaine. C'est un octroi de contrat relatif à la fourniture et l'installation d'afficheurs de vitesse radar à message. Donc, ce conseil octroie un contrat de gré à gré pour la fourniture et l'installation d'afficheurs de vitesse radar à message à la société Signalisation Qualitech au montant de 33 441 $ à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit imputée à même le surplus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 13,7, M. Roy. C'est une approbation de l'entente entre la Ville de Mercier et le réseau de transport métropolitain, EXO, concernant la propriété et l'entretien des abribus présents sur le territoire de la Ville de Mercier. Que la Ville de Mercier approuve l'entente entre la Ville de Mercier et le réseau de transport métropolitain, EXO, concernant la propriété et l'entretien et l'abribus présents sur le territoire de Mercier et autorise le directeur des travaux publics et du génie à signer cette entente. Que le directeur du greffe avise les assureurs de la Ville de Mercier de l'entrée en vigueur de l'entente. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 14,1, Mme Anderson. Dépôt du procès-verbal du CCU. Alors, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 21 juillet 2021. Donc, dépôt fait par Mme Anderson. Maintenant, le 14,2 au 14,4, ce sera M. Laplaine. Donc, pour la première demande de PIA qui a été analysée le 21 juillet par le comité consultatif d'urbanisme, vise la construction de nouvelles résidences pour le 22 rue de l'Église. Donc, on voit l'emplacement. Donc, le CCU a formulé une recommandation positive. Le deuxième PIA vise le changement d'enseigne commerciale pour le 149 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est un ajout au socle. Donc, cette demande aussi a été formulée une recommandation positive par le CCU. Et le dernier PIA vise le changement des enseignes commerciales pour le 676 Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est le couche-tard. Donc, ils remplacent leur couleur actuelle par une nouvelle couleur. Donc, ils viennent uniformiser tous les dépanneurs au Québec là, avec la même couleur. Donc, ça aussi, ça a été formulé une recommandation positive par le CCU. Donc, du 14.2 au 14.4, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 14,5, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de dérogation mineure 2021-16 concernant le 1051 boulevard Salaberry. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2021-16 au 1051 boulevard Salaberry afin de permettre une superficie de 17,83 mètres carrés lorsque l'article 6.2.3.1.7 D autorise 15 mètres carrés maximum pour un gazebo pour une habitation unifamiliale et permettre que la partie supérieure des murs d'un gazebo soit fermée par des vitres alors que le premier alinéa du paragraphe de l'article 6.2.3.1.7 du règlement du zonage 2009-858 exige que les murs d'un gazebo soient ouverts, ajourés ou fermés par 10 moustiquaires sans condition. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 14,6, M. Roy. OK. C'est une attestation de demande de conformité au nom de la réglementation municipale et orientation de la Ville de Mercier quant à la demande des Solvirelli formulée à la CPTEQ visant l'exercice des activités autorisées agricoles sur le site de Sablière.
Que ce conseil atteste comme étant non conforme au règlement de zonage de la Ville de Mercier 2009-858 quant au usage de tamisage, de concassage pour la transformation du roc ou de recyclage de béton. Le modèle économique des opérations du demandeur sont incompatibles avec les critères de la loi, notamment les modalités de l'article 58.2 et 62 de la LPTAQ. Que ce conseil demande respectueusement à la Commission de refuser également la demande de remblai compte tenu que le demandeur ne respecte pas les hauteurs autorisées et le profilage naturel de l'escale. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, c'est ce qui complète. Avons-nous des questions dans la salle? Non. Monsieur Lanto, avons-nous des questions en direct? Si je peux me permettre, normalement, la période d'intervention des membres du conseil a lieu avant la période de questions. Hop. On va faire le tour. Monsieur Roy, avez-vous quelque chose à dire? Madame Anderson? Non, pas de C'est commentaire. correct. Monsieur Drolet? Non, bien, bon été, faites attention, il fait chaud. Buvez de l'eau. Manger des cornets, là. Ah. Monsieur Simon? La rentrée scolaire, elle s'en vient. Donc, bien qu'on est au début août, mais la rentrée scolaire, c'est la fin août, donc avant la prochaine séance. Donc, faites attention à nos jeunes dans les rues. Donc, bonne fin de journée. Merci. Monsieur Laplaine? Aucun commentaire. Merci pour ceux qui sont présents et merci pour ceux qui nous écoutent via les réseaux sociaux Facebook. Parfait. Même chose pour moi. Merci beaucoup de nous écouter. Donc, est-ce que finalement, il y a des questions dans la salle? Non, toujours pas. Alors, sur Facebook, j'ai M. Pierre-Olivier Garon qui demande: avez-vous des nouvelles du plan directeur de la rue Saint-Joseph? Sera-t-elle entièrement reconstruite? Ceci comprend trottoir, service pluvial, égouts et aqueduc. Venez pas me dire que la rue des Chênes, rue de la Mairesse, est plus achalandée que la rue Saint-Joseph qui était en plus mauvais état. OK. Je veux juste dire que ce n'est pas une question d'achalandage, c'est vraiment, comme monsieur le mentionne, il y a des travaux qui sont faits. C'est pas juste le resurfaçage, il y a aussi la condition des tuyaux, la condition en dessous. Concernant la rue Saint-Joseph, le dossier avance. Je vais peut-être laisser M. Verland dire où est-ce qu'on en est en ce moment. Par contre, ce n'est pas à la hauteur de changer tous les égouts, là, mais je peux vous laisser donner le statut sur Saint-Joseph, l'accotement. Oui, en fait, tous les contrats ont été octroyés pour la rue Saint-Joseph. On devrait débuter là, dans les jours, voire les semaines qui viennent. OK. Donc, c'est ça. Ça devrait débuter sous peu. Là, on parle bien de l'accotement, comme le corridor qu'on voulait faire pour la sécurité. Il faut savoir que les évaluations par les travaux publics ne sont pas complètement terminées. Par contre, a priori, Saint-Joseph n'est pas une des rues les pires au niveau des tuyaux et des infrastructures souterraines. Merci, M. Roy. Donc, on n'est pas encore rendu à... Je ne peux pas vous donner une réponse là-dessus, on n'est pas rendu là, à ce niveau-là. Je peux prendre l'intervention? Oui, M. Laplaine. Oui. Écoutez, je prends un petit peu, là, quand le monsieur a dit que c'est la rue de la Mairesse, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que ces reconstructions de rues-là sont faites via un plan directeur. Donc, il y a des priorisations qui sont mises sur les rues. Donc, c'est pas parce que c'est la rue de Mme la Mairesse, c'est parce que la rue était prioritaire suite au plan directeur. Donc, c'était juste pour faire un bonne correction, merci. Monsieur Drolet, y avait-tu un Non, mais je voulais juste vous dire que il ne faut pas que les citoyens soient inquiets. Là. Ça fait longtemps que vous nous en parlez de la rue Saint-Joseph, puis vous nous l'apportez à tous les mois. Et pas exagéré. Donc, soyez sans crainte. C'est dans les oreilles de la bonne personne. Et puis, dans le fond, on attend pour savoir si elle est subventionnable.
parce que ça coûte de l'argent, puis il y a des rues comme ça à travers la ville, il y en a. Donc, je peux juste vous dire que ne soyez pas sans crainte. Mme Prudhomme la porte régulièrement autour de la table. Merci. Parfait. Monsieur Langto, est-ce qu'il y a une autre question? Il y a un commentaire de M. Pierre Bernard qui dit « J'aime ça voir Judith remplacer la mairesse, c'est notre relève. » Merci. Et j'ai une question de Mme Brittany Doucette-Berthelot. Bonjour, pour la réparation des pavés, je voulais demander pour quand cela était prévu et particulièrement pour le rang Saint-Charles, c'était pour toute sa longueur ou de où à où? OK. Monsieur Maître Ferland, voulez-vous... Je ne pourrais pas répondre à commenter? cette question-là. Peut-être qu'on pourrait la prendre en note et revenir lors de la prochaine séance. En fait, les travaux ne sont pas prévus en ce moment. Sont conditionnels à l'obtention de la subvention. Donc, en ce moment, on ne peut pas dire à quelle date vont commencer les travaux. Ils ne sont pas prévus. C'est juste qu'il faut avoir la subvention du gouvernement pour aller en appel d'offres et tout. On pourra peut-être, on va quand même le prendre en note. On pourra revenir un peu avec les dates, un peu un échéancier, grosso modo, pour vous donner plus de précision. Oui, important que c'est toujours conditionnel à l'approbation d'une subvention. C'est sûr, des fois, c'est déplaisant à attendre parce qu'on aimerait ça que ça se fasse rapidement. Mais dans le fond, ça vaut à peine d'être patient parce que c'est un retour de tous nos impôts et nos taxes qu'on paye. Fait qu'on fait les demandes. Tant qu'il y a des programmes de subvention qui s'ouvrent, la Ville fait des demandes pour appliquer sur les programmes de subvention. Fait que ça, c'est un nouveau programme de subvention qui vient de sortir. Fait que la Ville va appliquer sur le programme, puis on va rencontrer ce qu'ils nous demandent comme exigence. Puis avec ça, on va avoir un pourcentage qui va nous être attribué à la Ville. Puis, mais qu'on va avoir le pourcentage, là, on va pouvoir aller en appel d'offres pour exécuter des travaux de resurfaçage sur le boulevard Saint-Charles puis le Salaberry. C'est ça le but de la demande qu'on a faite aujourd'hui, qu'on autorise nos employés à faire les démarches pour faire les demandes auprès du ministère concerné. Mais si je peux me permettre, peut-être que quand on va avoir la réponse d'où à où, on peut écrire à Mme Doucette-Berthelot là, pour expliquer grosso modo, vite, via Facebook. Tu sais, personne, c'est pas... Effectivement. Oui. Oui, puis sur le site Internet de la Ville aussi, vous pouvez rejoindre votre conseiller aussi. Là, on a tous nos numéros de téléphone, sont là ou par courriel. Aucun problème, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Oui, je voulais juste complémenter ce que vous avez dit, M. Roy. Là-dessus, je crois que la Ville fait un excellent travail, très alerte aux subventions, vraiment dans le but de donner le plus de services aux citoyens sans impacter le compte de taxes. Donc, là-dessus, merci là, à tous ceux qui travaillent à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas grand-chose qui nous échappe. Donc, madame, on va vous revenir, on va vous répondre directement. Il n'y a pas d'autres questions ou commentaires sur le fil Facebook du Facebook Live. Parfait. Ça va prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Drolet, appuyé par? J'appuie. Monsieur Laplaine. Donc, merci beaucoup et bonne soirée.